Salut, et si l'on parlait de l'année du requin? C'est mercredi 3 juillet que sort au cinéma L'année du requin, le nouveau film de Ludovic et Zoran Boukerma. Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire cauchemar, prendre sa retraite anticipée. Et pour fêter ça, Thierry, son mari, a déjà même prévu la place de camping et le mobil-home. Mais la disparition d'un vacancier va mettre toute la côte en alerte. Un requin rôde dans la baie. Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, Maja va sauter sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. Après s'être essayé au film de loup-garou avec l'excellent Eddie sorti l'année dernière, les deux frères réalisateurs sont de retour déjà cette année avec un film de requin tueur. Ils ne s'en sont jamais cachés. Ludovic et Zoran Boukerma ont toujours été fascinés par le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Mais ils avaient aussi remarqué que depuis, il n'y avait plus eu de film de requins sans que ceux-ci ne soient des films parodiques ou de série Z. Et les frangins avaient à cœur de redonner leur lettre de noblesse à ce genre, mais tout en gardant leurs pattes décalées qui fait leur style. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Contrairement à Teddy qui était basé sur l'humour et la confrontation sociale, avec l'année du requin, les réalisateurs apportent plus de sérieux dans leur façon de faire et surtout pour les scènes d'attaque. Alors comme je le disais juste avant, le ton reste quand même décalé comme ils savent très bien le faire, avec en premier lieu le personnage joué par Marina Foïs, complètement habité par son travail de gendarme et qui n'a pas du tout envie de partir à la retraite. Elle livre ici une prestation qui vous rappellera certains de ses personnages quand elle était avec les Robins des Bois, une espèce d'ahurie intelligente dont elle seule a le secret pour leur donner vie. Et il y a aussi la formidable écriture des personnages secondaires dont les Boukerma ont le secret. Je pense à Jean-Pascal Zadi, ou l'excellente Christine Gauthier, ou encore les propriétaires du complexe aquatique qui vous verrez bénéficient d'un gimmick humoristique tellement bien trouvé. Et en opposition avec ce style décalé, vous avez le côté très sérieux et premier degré des scènes d'attaque qui en plus bénéficient de très bons effets spéciaux. Et c'est ce contraste qui donne du coup au film un ton très intéressant qui lui permet du coup de ne jamais tomber dans la série Z. Et quand vous allez voir les effets spéciaux, et surtout le requin super bien conçu par les équipes de Pascal Molina, un maître en la matière d'effets spéciaux et d'animatronique, vous allez vite vous laisser prendre par le stress lors de ces fameuses scènes d'attaque de requins. Bref, vous l'avez compris, avec l'année du requin, les frères Boukerma arrivent encore à surprendre et montrer qu'ils sont avant tout de vrais passionnés de cinéma, tout en réussissant à imposer leurs pattes dans des styles déjà très connus. Donc si vous voulez passer un bon moment entre ton décalé et tension sous-marine, mettez votre maillot de bain, prenez votre bouée et foncez au cinéma dès le 3 août pour aller voir l'année du requin. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Salut! C'est là qu'il pense, que je dépense, rejoins devant la... Ça fait 40 ans que je pêche ici, j'ai jamais vu de requin à la pointe. Dis Siri, envoie un message à Nadine. Je suis encore au paddle. Attends-moi sous la pergola toute nue. Je te mangerai toute crue. Merde. Votre message à Nadine dit « Je suis encore au paddle. Ça t'envoie sous la pergola toute nue, je te mangerai toute crue. » Dois-je l'envoyer? C'est là qu'il pense, que je dépense, rejoins devant la défense.